Cet épisode commence. Au bar, Fatos et Tariq sont en train de regarder les photos qu'ils ont prises au mariage de son ami. Elles sont laides, on devra les cacher. Asuman arrive et demande à voir les photos malgré le refus de Fatos. Je ne savais pas que Tariq devait aller aussi vite. Elle se met à crier « Fatos et Tariq se sont mariés !» Alia et Engin, qui arrivent à ce moment-là, sont étonnés. De son côté, Denise est chez lui et passe un coup de fil. Au bar, Fatos explique ce qui s'est passé ce jour-là au mariage. « Je suis bien célibataire, mais je ne compte pas le rester longtemps. » De son côté, Nazli travaille chez elle et reçoit un appel de Manami. « Alors, as-tu réfléchi ?» « Rien n'a changé par rapport à notre discussion du matin. Je te ferai signe si j'ai du nouveau. » Elle raccroche, toute triste. De son côté, Ferit est aussi chez lui, en train de boire du vin, pensif. Denise, pour sa part, joue de la guitare et essaie de finir la chanson de Nazli. Le lendemain matin, Nazli se prépare pour aller travailler. « Tu as porté une robe neuve. C'est pour affronter ton patron tyran? » « Oui, la robe est neuve, mais cela ne change rien. Rien n'est possible avec Ferit. Cet homme est d'une autre classe. Il a des contrats et des règles pour tous les aspects de sa vie. » Elle arrive au travail et constate que Ferit a retiré tous les papiers dans la cuisine. « Tu as enlevé tous les papiers ?» C'est la femme de ménage. « J'en ai encore beaucoup. Je vais recommencer. Si tu n'es pas content, tu peux simplement me renvoyer. » Ferit colle un papier en hauteur et s'en va. Nazli le récupère et le lit. « Tu ne sais pas encore avec qui tu es en train de danser. » Elle sourit. « Je suis une bonne partenaire. De son côté, Denise est chez lui avec Demey. Cela fait longtemps que nous n'avons pas discuté comme frères et sœurs. J'ai toujours été de ton côté. » Elle lui demande de la soutenir au conseil pour qu'elle devienne directrice des relations publiques de l'entreprise. « Laisse-moi en dehors de ça. Fais-le pour moi. Nous sommes les seuls de notre famille. Je ne cautionne pas tes actions, mais je vais y réfléchir. » Nazli est retournée au travail? Oui, à cause du contrat, mais je compte racheter sa dette si elle est d'accord. Tu as raison, Ferit met même un contrat sur le travail d'une cuisinière. De son côté, Nazli est en train de bouleverser la cuisine. Iqbal informe Ferit que le chef cuisinier pour ses réunions d'affaires est à l'étranger. J'ai une liste avec 10 autres noms. Je vais m'en occuper. Ferit appelle Nazli. Je te propose un travail sur un bateau. Je te paierai 10 000 lire. D'accord. J'ai déjà envoyé un chauffeur. Il raccroche. Le chauffeur arrive et Nazli lui demande d'attendre une seconde avant de continuer à mettre du désordre dans la maison de Ferit. De son côté, Denise continue de composer sa chanson. Nazli l'appelle. « Je vais refuser ton offre. Je vais continuer à travailler pour Ferit. Tu ne devrais pas faire ce que tu ne veux pas faire. J'aime cuisiner, et puis je vais préparer un repas pour les partenaires de Ferit sur un bateau. Comme tu veux. Je suis arrivée, je te laisse. » Elle raccroche. Ferit l'accueille et la fait monter sur le bateau. De son côté, Fatos est avec Engin et Tariq en voiture. « Merci pour l'invitation. Choisis l'endroit cette fois. » Je ne sais pas trop. Tariq, continue tout droit. J'ai une idée. De son côté, Nazli sert à manger sur le bateau. Les partenaires italiens apprécient le repas et demandent à la rencontrer. Vous avez de la chance d'avoir une femme aussi talentueuse et belle dans votre maison. Que dit-il? Il parle du repas. Il a dit plus que ça. Va chercher le dessert. De son côté, Fatos et Engin arrivent dans un petit restaurant. Je vais commander des frites. Fatos lui fait passer le test de la moutarde. Engin en mange et s'étouffe, mais fait des efforts pour en manger plus. Fatos lui dit qu'il n'a plus à le faire. « Tu as passé le test de la moutarde, je te donne 100 points. » Engin arrête de manger et la regarde. « J'aime passer du temps avec toi, tu es drôle et intelligente. » Il marque une pause avant d'ajouter « Et tu es très belle. » Fatos le regarde, intrigué. « Tu es en train de me demander qu'on se mette en couple? » « Oui. Alors, on doit prendre du thé ensemble. » Engin ne comprend pas. « Du thé? J'ai toujours vu ça dans les programmes de jeunes mariés. Le thé est l'élément qui officialise une relation. Alors, on pourra boire autant de tasses que tu veux. » Il reçoit des messages de l'entreprise et soupire. « Je dois partir.
Je comprends. Il s'en va en disant qu'elle pourra rester avec Tariq. Une fois Engin parti, Fatos est ravie et remercie Dieu. De son côté, Nazli dit à Ferit qu'elle s'en va. Attends, on doit discuter un peu, elle accepte. Notre relation a été tendue ces derniers temps. J'en ai marre de me disputer avec toi. Je suis d'accord. Alors, dis-moi la vérité. Nazli s'apprête à parler, mais Engin arrive. Je n'arrivais pas à te joindre, alors je suis venue directement te chercher. Demain a organisé une réunion du conseil, on doit y aller. Nazli se lève. On en reparlera plus tard. Elle s'en va et Ferit regarde Engin. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant avec Demey? Je ne sais pas. De son côté, Fatos est en voiture avec Tariq et lui raconte ce qui s'est passé avec Engin. Tariq devient silencieux, puis démarre brusquement. Qu'est-ce qui se passe? Rien, tout va bien. Tu es sûr? Oui, je t'ai bien entendu. Il lui souhaite une belle fin de journée. Merci, Tariq. Elle descend toute contente. Pendant ce temps, Ferit arrive au bureau. Qu'est-ce qui se passe? Hakan sourit. Nous sommes là pour le travail de Demey, Engin réplique sèchement. Vous n'avez rien à faire ici, vous venez juste jouer avec nous. Iqbal intervient. Engin et Ferit ont la majorité de l'entreprise. Ils peuvent mettre fin au conseil quand ils le souhaitent. Demey sourit. Denise aussi a des parts. Ferit répond calmement. J'ai une procuration de sa part. Denise entre. Désolée du retard. Je pense que les revendications de ma sœur sont légitimes. Après tout, c'est une entreprise familiale. Ferit le regarde, surpris. Réfléchis bien. C'est déjà fait. Hakan intervient. On passe au vote. Denise vote en faveur de Demey. Ferit, furieux, s'en va. On mettra tout ça par écrit plus tard. Denis quitte la salle à son tour. Hakan félicite Demey. Félicitations pour ton nouveau poste. Elle sourit, ravie. C'était une réunion tendue. Viens, on a des choses à fêter. Le soir, Fatos est avec Nazli. J'ai passé une journée incroyable avec Engin. Je suis émue. Tu le mérites. Azuman arrive. Vous n'êtes pas sortis ce soir? Non. Tu es sûre qu'Engin t'a bien pardonné? Ne recommence pas à être méchante. On est comme Angelina Jolie et Brad Pitt. Brangelina. Nous, on sera les futurs Engin Fatos. Elle se tourne vers Nazli. Tu seras mon témoin de mariage. Elle saute de joie. Asuman regarde sa sœur. Et toi, qu'as-tu fait de ta journée? Rien de spécial. Je suis allée au travail et je suis rentrée tôt. Pourtant, j'ai entendu que Ferit avait donné une réception pour ses partenaires italiens sur un bateau. Et c'est toi qui as préparé le repas, non? Fatos ouvre grand les yeux. Quoi? Ils ont apprécié mon repas. Et à la fin, Engin m'a sauvé de questions gênantes. Remercie-le de ma part. Je le ferai. Après tout, c'est mon homme maintenant. Elle est aux anges. Pendant ce temps, Ferit est chez Denis. Mon père trouvait que tu étais un bon musicien. Denis sourit tristement. Le mien n'était pas du même avis. Il voulait que je travaille dans l'entreprise. Ferit le regarde. Tu as fini ta chanson? Oui, mais j'attends le bon moment. Pour l'instant, je navigue en eau trouble. Pareil pour l'entreprise. On subit des attaques de partout. Denis le fixe. Je savais que tu voulais parler de ça. Ma sœur m'a fait une demande et j'ai trouvé cela justifié. Ferit le regarde, inquiet. Fais attention, c'est un plan d'Hakan pour nous diviser. Denis soupire. Je ne suis plus un enfant. Arrête de me dire quoi faire et d'essayer de contrôler ma vie avec tes règles. Tu ne penses pas ce que tu dis? Si, tu es à la tête d'une entreprise riche et puissante et le pouvoir a pris le dessus sur toi. Il marque une pause avant d'ajouter avec colère « Tu refuses de donner le poste à Demey. Tu refuses de laisser Nazli partir, juste parce que tu te crois tout permis. Mais ça ne fonctionnera pas avec moi. » Ferit s'approche lentement de Denise et, d'une voix calme, lui murmure « Tu es en retard. Hakan t'a déjà empoisonné l'esprit. » Puis, sans un mot de plus, il tourne les talons et s'en va.